Bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser une nouvelle carte, toute simple, comme d'habitude. Je vous montre ça tout de suite. Prendre une base de cartes. Donc j'ai pris une base de cartes de ce set de base et enveloppe de chez Action. J'ai choisi un joli rose. Ce n'est pas commun pour une carte de Noël. Pour décorer cette carte, j'ai sorti ce paper pad, donc de la marque Craft Universe, qui vient de chez Action également. Donc j'ai déjà pas mal de chutes, mais je vais choisir voilà cette page. On a beaucoup de reflets, voilà. J'en ai coupé un morceau, donc j'ai gardé la hauteur, j'en ai coupé un morceau de 10 cm de large. J'ai ensuite besoin de papier aquarelle, enfin papier aquarelle ou papier blanc. Moi j'aime bien utiliser ce papier car il est texturé et il donne un joli effet neige à ma carte. J'en ai pris une demi-page sur lequel je suis venue faire de l'embossage à chaud. Donc j'ai fait 2 couches d'embossage à chaud. Donc là j'ai réalisé cet embossage avec un pochoir. D'ailleurs je vous ai filmé le moment où je réalisais l'embossage à chaud. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. Pour cet embossage à chaud, j'ai utilisé un pochoir de la marque Rayer. C'est un pochoir que j'avais trouvé chez Noz il y a quelque temps. Donc ce sont des pochoirs adhésifs. Donc là c'est un pochoir à poids qui donnera un effet sur ma carte, un effet neige. Donc j'enlève la protection du pochoir que j'applique sur ma demi-page aquarelle, papier aquarelle de chez Action. Voilà, je l'applique bien. Donc l'avantage pour ces pochoirs, c'est qu'ils sont adhésifs. Ensuite, j'applique de la Versamark, donc sur l'intégralité du pochoir. Donc la Versamark est un genre de colle pour que la poudre à embosser adhère sur le papier. Donc je n'y regarde pas, je passe plusieurs fois sur les mêmes endroits pour m'assurer qu'il y a bien de la colle partout sur mon pochoir. Une fois que cela est fait, je vais ôter le pochoir. J'y vais délicatement, voilà. Donc là on voit les traces de colle. Vous devez voir à l'écran les traces de colle, les points de colle. Et je vais appliquer ma première poudre à embosser. Donc là c'est une poudre blanche. Moi c'est la marque Lowphone. Donc la couleur white. Donc j'en mets à peu près sur la moitié du panneau. Voilà, ensuite je prends délicatement mon panneau que je retourne et je laisse tomber le surplus de la poudre sur l'autre moitié du papier. Voilà, donc là vous voyez bien que la poudre s'est collée sur ma Versamark. Bon, je récupère bien entendu le surplus de poudre que je remets dans mon flacon, avec lequel je prends la précaution de refermer, car un accident est si vite arrivé. Je prends mon heat gun et je chauffe. Je chauffe jusqu'à ce que la poudre soit fondue. Donc là je vais mettre en accéléré car ça met quand même un certain temps à fondre.
Là, je vous parle en voix off, je vous évite le bruit du Huygens. Voilà, donc voici ma première couche réalisée. Ensuite, j'essaie de replacer mon pochoir exactement au même endroit. Bon, j'avoue qu'il y a eu un petit décalage, mais bon, c'est pas bien méchant. Je reprends la Versamark que j'applique de nouveau sur mon pochoir. J'enlève le pochoir et j'applique donc la deuxième poudre à embosser. Donc là, c'est une poudre transparente pailletée. C'est la marque Isink. Donc, comme tout à l'heure, j'en mets sur la moitié du panneau. Je retourne le panneau, je laisse tomber le surplus de la poudre sur le bas de ma carte. Voilà. Je tapote pour enlever le surplus. Je récupère la poudre que je remets délicatement dans mon flacon. Il ne me reste plus qu'à chauffer donc cette deuxième couche de poudre à embosser. Donc là, cette fois-ci, pour avoir un effet pailleté sur mon panneau. Voici donc le rendu du panneau. Je vous laisse dorénavant avec la suite de la vidéo. Voici mon papier embossé, donc avec la poudre à embosser blanche et une poudre à embosser pailletée sur le dessus. Je vais couper cette page A5 en deux. Voilà, à 10,5 pour pouvoir passer ceci facilement dans ma machine à couper, à découper. Donc, je vais mettre ça de côté pour le moment. Je vais vous montrer le jeu de matrice que j'ai choisi, que j'ai sorti. Donc c'est ce jeu-ci. Ce sont des matrices qui viennent de chez Action. J'ai utilisé cette matrice. Et soit la ligne de sapin, soit le village. Donc là, je pense que je vais utiliser le village. Voilà, celle-ci. Je prends un de mes morceaux embossés que je place comme ceci et je vais réaliser la découpe avec cette matrice. On va la placer comme ceci. Voilà, j'ai donc mes deux parties. J'ai sorti de nouveau une chute de papier et sur cette dernière, je vais réaliser la découpe ici du village. Donc je sélectionne un peu ce que je souhaite. J'aime bien voir l'église du village. Donc je la mets au centre du panneau. Alors je prends mon panneau coloré. Ici je vais enlever voilà, le dessus. Ça je vais le garder, ça peut toujours servir. Je vais enlever ici les parties qui ne sont pas coupées. Voilà. Donc là je fais un premier essai. Donc là j'ai mon village.
ici, je pourrais mettre une première partie comme ceci, au-dessus. Et ma dernière partie comme ceci, afin que l'on puisse voir ici l'étoile qui scintille, pourquoi pas. Ouais, ça serait pas trop mal comme ça. Donc je vais commencer par coller cette partie. Donc là je vais mettre du double face classique. Enfin, je n'utilise pas de 3D. Voilà, j'enlève ce qui dépasse. Donc là je vais garder toute la hauteur. Donc, je vais vous dire environ, je suis environ à 4 cm et demi. Voilà, je colle ça sur le papier coloré. Bord à bord. Donc normalement les papiers font la même dimension. Voilà. Donc j'ai dit que je mettais celui-ci comme ceci. Donc je le place et je vais faire une marque à l'endroit où je dois couper. On coupe ça au cutter, au ciseau, comme vous le souhaitez. Ça, je garde. Je le place et je viens couper tout de suite la petite pointe qui dépasse. Voilà. Donc là, je mets du 3D. Donc j'en ai sorti ici un rouleau. Un rouleau acheté chez Noz, il me semble, pour celui-ci. Donc j'essaie d'en mettre sur toute la surface. On enlève les opercules et on colle ceci donc sur le bas de ma carte. En haut, on fait de même. Donc je vais le placer comme ceci. Je vais faire en sorte que l'on voit quand même bien la partie colorée, l'endroit où je dois couper. Ici, je fais de même, je coupe, voilà, mieux couper avant, car du 3D, c'est plus compliqué à couper, voilà.
Il ne reste plus qu'à couvrir le dos de double face 3D. Voilà, une fois que c'est fait, comme tout à l'heure, on enlève les opercules et on met ceci en place. Voilà, tout est nickel. Je vais placer ceci sur un matage. Donc j'ai préparé un matage dans les tons bleu marine. Bleu marine, bon là c'est un peu bleu marine violet. Enfin je trouvais que le papier allait bien. Donc il faut que je trouve une chute de papier et que je découpe un matage car celui-ci est un peu petit. Voilà, j'ai collé tout de suite mon matage. Donc mon matage fait 1 à 2 mm de plus que mon panneau décoré. Donc je peux vous donner la dimension si vous le souhaitez. Il mesure 10,4 sur pratiquement 15, oui, sur 15 cm. Je viens le placer sur ma base de carte. Donc ma base de carte est un peu haute, c'est pas grave, je vais venir la couper à la bonne dimension. Donc je vais coller tout de suite mon panneau et je viendrai coller ma base de carte ensuite. J'ai réalisé plusieurs cartes que je vais vous montrer juste après, quand on aura terminé celle-ci. Voilà, je place mon décor et je vais venir couper ma base de carte au cutter. Donc j'essaie de garder le même matage. Voilà. Je trouve qu'avec le matage, le décor rend beaucoup mieux. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vous me direz en commentaire si vous le souhaitez. Donc je vais ajouter à cette carte un petit sentiment. Alors j'ai sorti mes tampons. Ici je vais mettre le Joyeuse Fête. J'ai une encre Versafine violette, donc couleur impériale violet. Elle va très très bien faire l'affaire. Donc je vais prendre un bloc acrylique. Voilà, je vais placer mon Joyeuse Fête et je pense que je vais tamponner le Joyeuse Fête ici. Joyeuse et ensuite Fête. On va essayer de tamponner ceci en 2 fois. On va essayer de faire ça bien. Donc là je commence par mettre de l'encre sur le Joyeuse. Ça va, les mots sont bien écartés, donc c'est plus simple. Donc voilà, j'aligne bien ma carte avec le quadrillage. Voilà. Joyeuse. Je vais nettoyer mon tampon.
avant de venir retamponner. Ça m'évitera de tacher ma carte. Là, je mets de l'encre sur le mot fête et en dessous, je viens tamponner celui-ci. Je vais peut-être mettre un petit morceau de papier pour protéger ma carte. J'ai peur de tacher mon décor. Voilà, joyeuse fête. Alors j'ai taché, et oui j'ai taché un petit peu. C'est pas grave, on va rajouter un petit strass, quelque chose. D'ailleurs je vais prendre un stylo gel pailleté dans les tons violets. Et je vais venir repasser sur mon sentiment. Je vais vérifier que la couleur est un peu claire. J'en ai un plus foncé peut-être. Non, il est encore plus clair. Donc je garde celui-ci. Allez, on passe un petit peu sur les lettres pour mettre un peu de brillant. C'est la période des fêtes. On a le droit de mettre des paillettes partout sur sa carte. On aurait le tort de s'en priver pour Noël. Voilà, donc je vais rajouter quelques petits strass. Je vais regarder ce que j'ai. J'ai des petits strass brillants ici. Je vais en mettre quelques-uns. Voilà, j'en ai terminé pour cette carte. Oui, ça va, j'ai bien réussi à cacher la tâche que j'avais réalisée. Donc on a bien l'effet, donc les pots ici, ça fait un effet neige. Alors pour information, c'est strass. Donc j'ai 6 dimensions. Ce sont des strass que j'ai eu sur Amazon, il me semble. Ce sont des strass à coller. Donc je vais vous montrer maintenant les différentes cartes que j'ai réalisées hors vidéo. Cela vous donnera d'autres idées pour reproduire, si vous le souhaitez, ces cartes. Celle-ci, dans le même esprit, ici avec la rangée de sapins et des étoiles coupées avec un dies dans un papier effet miroir doré. Ici également avec le village. Donc là, le papier aquarelle est resté tel qu'il était. Ici, ce n'est même pas un papier aquarelle, c'est un DCP, c'est un papier DCP. Mais je trouve qu'on a un plus joli rendu avec le papier aquarelle. Donc ici, avec le village. Si vous n'avez pas de matrice, vous pouvez déchirer le papier. Là, vous voyez, j'ai déchiré mon papier, et ça fait un joli effet également. Donc là, toujours avec les étoiles en papier effet miroir, le papier
qui fait partie du même bloc dans le fond. Ici, toujours avec le papier déchiré. Donc là, ce papier vient d'un autre bloc action. Il vient de celui-ci. Donc là, le papier est mat. Après, avec ce papier, j'aime bien, c'est l'effet brillant. Après, c'est affaire de goût. Pour les prochaines cartes, j'ai sorti ce vieux bloc 1530 de chez Action. Bon, je l'ai déjà pas mal utilisé, vous voyez, j'ai pas mal de chutes. J'aime bien la couleur turquoise est ma couleur préférée. Donc c'est la raison pour laquelle j'utilise assez souvent ce bloc. J'en avais acheté plusieurs à l'époque. Donc je vous montre les deux cartes que j'ai réalisées. Elle est jolie aussi. Là j'ai fait, vous voyez, j'ai un embossage à froid flocon de neige qui rappelle les flocons ici qui sont sur le papier coloré. J'ai ma rangée de sapin. Là je n'ai pas mis de 3D. Enfin je n'ai mis de 3D que sur la totalité du papier décoré. Un joyeux Noël. Et voilà, là vous voyez bien l'embossage à froid. Et la dernière ici, avec le même bloc, qui représente un lac gelé. Là j'ai réalisé un tamponnage que j'ai détouré et coloré au feutre à alcool. Un petit pingouin qui est perdu ici sur son iceberg. Donc là, pas d'embossage. Le papier aquarelle. Voilà, juste pour toi, joyeux Noël. Donc voici les cartes que j'ai réalisées, vous voyez, dans ce même esprit. J'espère que mon tuto vous aura plu, qu'il vous donnera envie de ressortir ces matrices, ce jeu de matrices de chez Action, si vous les avez. Si vous ne les avez pas, vous utilisez simplement la technique du papier déchiré. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite pour de prochaines réalisations. À bientôt et surtout scrapez bien.